secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. L'exécutif veut tirer les leçons de l'épisode 49.3 et comprendre comment il en est arrivé là. L'info politique, Caroline, c'est que dans le viseur du Premier ministre, il y a un homme. Il s'appelle Jean-Christophe Cambadélis, c'est le premier secrétaire du PS, clairement accusé de ne pas avoir fait son job. Alors je vais commencer par vous raconter une petite scénette. Ça se passe mardi matin au petit déjeuner de la majorité. Le premier secrétaire arrive avec la longue liste des votes des députés frondeurs. Et là, comme le dit un ministre, tout le monde hallucine. Le travail pour les faire rentrer dans le rang n'a pas été fait. Ce membre du gouvernement traduit en réalité la nervosité de Matignon sur le cas Cambadélis. Les amis de Manuel Valls canard dans tous les sens. Le premier secrétaire doit rendre des comptes. Il faut qu'il arrête ses combines d'avant-congrès. Un d'entre eux se demande d'ailleurs, où est-il d'ailleurs pour défendre Emmanuel Macron ? Camba, comme on l'appelle, me confirme que le ton est un peu crispé, comme il le dit, avec ça le veut dire Premier que ça a ministre. chauffé. Franchement, le fait qu'il le reconnaisse en dit long sur le climat. Il avait été le premier à parler de la loi Macron comme d'un texte fourre-tout. Il prend des libertés et refuse le rôle d'allié docile. Forcément, vous le connaissez, Manuel Valls monte dans les tours. Bon, mais la question qu'on se pose évidemment, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le patron du PS, avec les frondeurs ? Alors, il va devoir réagir naturellement. Il prépare de nouvelles règles qu'il va présenter mardi. Ceux qui voteront contre les textes du gouvernement se mettront en marge du parti, me dit-il, seront sanctionnés. Voter contre sera interdit. Une fermeté réclamée aussi par la base, mais les sanctions, ce sera pour plus tard. Jean-Christophe Cambadélis le sait bien. Ni François Hollande, ni Manuel Valls ne peuvent se permettre de débarquer 30 frondeurs aujourd'hui. Ce n'est certainement pas le moment de rétrécir encore la majorité. La question politique du jour, Caroline, est-ce que le 49.3 était un accident ou est-ce que le gouvernement pourrait y avoir recours une autre fois ? Alors, l'exécutif est totalement décomplexé sur le sujet. La priorité, c'est avancer, réformer, comme on le dit à l'Élysée. Si on arrive à convaincre la majorité, c'est mieux. Mais sinon, on passera encore par le 49.3. On a changé d'époque, Thomas. Le gouvernement a goûté une première fois aux joies du passage en force et il pourrait y prendre goût. Voilà, une fois par session parlementaire. Oui, ça, c'est la règle. La règle pour le 49.3. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, chez les géants du net. Vendredi, il va rendre visite à San Francisco aux dirigeants de Google, Facebook, YouTube, Microsoft et Apple. Son ambition, arracher plus de coopération dans la lutte contre la propagande djihadiste sur le web. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain matin, Caroline. À demain.